Oh hello! Return of the dust bag. J'ai passé un coup de truc à poussière dedans avant pour éviter de m'asphyxier. Nous allons voir ce que ça donne. Donc ça, c'est tous les pays, les pays. Le lapsus révélateur, les pays dans lesquels je rêve de voyager. Les produits que j'ai terminés dans cette fucking année 2020, les derniers produits que j'ai terminés à la fin de l'année, l'air de rien, il y en a pas mal. Donc, je commence par... J'ai fini par craquer et acheter le nettoyant pour les mains Aesop, ou Aesop, je sais pas comment on dit, Résurrection, qui sent l'écorce de mandarine, la feuille de romarin et le cèdre de l'Atlas, qui a une odeur absolument sublime, qui n'est pas du tout donnée parce que Aesop c'est pas donné. Je voulais le racheter mais en recharge, parce que bon, voilà, quand on a un flacon comme ça, si on peut le recharger c'est mieux. Ils font pas de recharge les mecs. Alors vu la philosophie de la marque qui est quand même un peu... ils font un peu genre, un peu marque moderne, un peu... pas clean je dirais, non c'est pas clean, parce que là c'est pas clean comme... mais un peu quand même concerné par la planète, enfin plus ou moins, ça fait marque moderne de bobo, donc on s'attend à ce qu'il y ait des recharges, c'est plutôt comme ça que je le vois. Ah bah il n'y en a pas, bon, donc je ne rachèterai pas, voilà c'est tout. En revanche je vais garder le flacon, parce que pour mettre du produit à vaisselle ou je sais pas quoi, ce sera très bien, puis il est joli. Mais je suis déçue que ce soit pas rechargeable quand même. Ça se fait. Alors je vous préviens, la barre d'infos risque d'être complètement dans le désordre, parce que pour la faire dans l'ordre, il faut que je revisionne toute la vidéo pour avoir l'ordre des produits, et je déteste revisionner mes vidéos, enfin c'est bon, je sais ce que j'ai dit, j'ai pas besoin de le voir une deuxième fois, donc peut-être la barre d'infos sera dans le désordre. Donc en revanche, très bon, oui je dis même pas si c'est un bon produit ou pas, ça sent super bon, c'est hyper agréable, ça dessèche pas les mains, très bon produit. Ensuite, j'ai fini, mon coup de Swiffer n'a pas été complètement efficace, j'ai fini le seul parfum que je peux porter en ce moment, qui est donc l'eau de toilette cristal de Chanel, que je porte depuis 30 ans, 25 ans. Je l'ai vraiment fini, hein, il n'en reste pas une goutte. En fait, j'ai plein de parfums que j'adore, hein, que j'ai réessayé régulièrement depuis le mois d'octobre, le deuxième confinement, et en fait je supporte rien. C'est hyper bizarre. Enfin, il y en a, je trouve que ça sent bon quand je mets mon nez sur la bouteille, quoi. Mais sur moi, j'arrive pas, ça me dérange. Le seul que je tolère, c'est celui-là, et que j'aime, hein, par ailleurs. C'est pas seulement que je le tolère, c'est que je l'adore. Donc je porte que ça. Et donc heureusement, j'en avais dans mon placard un flacon que mon père m'avait offert il y a des années, mais ça se garde, hein, ces trucs-là. Donc voilà, je l'ai fini. J'en ai immédiatement ouvert un autre. Vous savez quoi, je vais quand même essayer d'aligner les produits, pour essayer, par terre, pour essayer de vous faire une barre d'infos dans l'ordre. J'ai fini, oulala, c'est très très poussiéreux. Ah mais c'est pas mal avec ce petit machin anti-poussière là, parce que ça capture la poussière, donc elle me vole pas dans le nez. Ça je l'ai fini, ça fait un moment déjà, j'ai dû le finir au mois de septembre je pense, ou peut-être octobre. Je l'ai utilisé à partir du mois d'août il me semble, le flacon m'a fait 2 mois, je l'ai utilisé tous les soirs, c'est donc l'Aqua Merveilleuse, c'est donc une lotion exfoliante, c'est la lotion exfoliante de Sanoflore. Alors déjà l'odeur est sublime, je n'arrive pas à l'ouvrir. Ah, j'adore cette odeur. Et moi c'est la seule lotion exfoliante dont j'aime me servir. Il y en a que je supporte pas, qui m'assèchent complètement la peau, qui me font les sillons nasogéniens rouges parce que ça m'agresse et tout et tout. Il y en a d'autres que je supporte mais que je trouve pas du tout, absolument mais sans intérêt, sans aucun plaisir à utiliser. Celle-ci, elle m'agresse pas la peau et elle est super agréable à utiliser, donc bah voilà, je vais continuer à n'utiliser que ça. Je vous signale que contrairement à l'Aqua Rosa, ou même par exemple celle-ci, qui est en spray, donc qui est celle qui est rafraîchissante et anti-pollution, que j'utilise plutôt l'été, celle-ci, il faut la secouer avant de l'utiliser, parce qu'il y a une petite, vous verrez si vous regardez bien, il y a une petite couche d'huiles essentielles à la surface, donc il faut bien mélanger le tout avant de l'utiliser, et moi j'utilise ça sur un coton, j'en mets partout, à part autour des yeux évidemment. Alors moi j'ai pas vu de différence sur l'éclat de ma peau, sur rien, mais comme vous le savez c'est très rare que je vois une différence sur quoi que ce soit sur ma peau, mais je fais confiance. J'ai totalement confiance dans la marque, donc je sais que s'ils disent que ça fait un peeling botanique, c'est que ça fait un peeling botanique, même s'il est très gentil, et je préfère qu'il soit très gentil dans mon cas. Donc, sur les conseils de Gaëlle, chez Darphin, je ne vais pas utiliser ça toute l'année, elle m'a dit, voilà, ça fait partie de ces modes, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, il y a des modes, et alors,
En ce moment, la mode, c'est les ingrédients. Les gens ont enfin commencé à s'intéresser aux ingrédients, ce qui est très bien, parce qu'ils se contentent plus juste de dire le pot est joli et ça sent bon, hein, Dieu merci. Mais alors du coup, ils sont complètement obsédés par les ingrédients, et ils se disent, il faut que j'ai du niacinamide, il faut que j'ai de la vitamine C, il faut que j'ai un acide, il faut que j'ai tous ces machins-là, ce qui fait des routines en général vachement agressives en plus, parce qu'ils prennent que des ingrédients très actifs et généralement kératolytiques, c'est-à-dire qui jouent sur la surface de la peau. Et donc tout le monde pense qu'il faut avoir un acide dans sa routine. Non, ça dépend, ça dépasse. Dans mon cas, moi j'ai la peau sèche et qui produit très peu de cellules mortes. Gaëlle m'a dit, mais c'est comme sur le corps, vous en avez pas tes cellules mortes. Elle me dit, mais même sur les pieds, vous en avez pas. C'est incroyable, je sais pas, il y a une espèce d'auto-régénération chez vous. Vous n'avez pas besoin de ce produit à l'année. Faites-le un flacon à chaque changement de saison, automne, printemps, très bien. Mais vous n'en avez pas besoin à l'année. Alors évidemment, peut-être qu'une peau très grasse, plus encrassée, comme on dit, et tout, on ressentira plus le besoin, mais il faut vraiment, c'est important avec les modes de réfléchir. Les messieurs sont à nouveau sur le toit, ils sont revenus de leur pause déjeuner. Je me demande si à l'entretien d'embauche, la première chose qu'on leur demande, c'est est-ce que vous avez le vertige? Ça m'intéresse. Mais franchement, je suis à deux doigts d'ouvrir la fenêtre pour leur poser des questions, ça m'intéresse vachement, quoi. Bref, donc j'ai complètement perdu le fil. Ne vous jetez pas à corps perdu dans toutes les modes qui passent, parce que ce sont des gens à qui vous faites confiance, qui en parlent. Renseignez-vous, essayez d'adapter ça à votre type de peau. Écoutez votre peau toujours, 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 et adaptez toujours. Bref, mais donc ça je l'ai terminé. J'en utiliserai un autre au printemps, je l'adore. Ensuite, bon bah sans surprise, hein, on a de la crème au chanvre. On a combien là? Ah, j'en ai un bébé tube. Parce que miracle, je suis partie cette fois-ci pour Noël, je suis allée à la montagne. Et donc j'ai pu emporter ma trousse de beauté de voyage, avec mes formats voyage. J'étais tellement contente. Donc j'ai fini ma crème au chanvre pour les mains. Un grand tube, un petit tube. Voilà. Et j'en ai immédiatement ouvert un autre parce que j'ai essayé de mettre par flemme un soir. J'étais déjà dans mon lit, donc j'avais celle pour les pieds qui était sur ma table de nuit et celle pour les mains qui était dans le placard. Donc j'ai mis celle pour les pieds sur mes mains en me disant bah ça va être pareil. Non, c'est pas pareil, la texture est pas la même, l'odeur est pas la même. C'est pour les pieds, elle est géniale, mais pour les mains, moi je préfère celle-ci, enfin, celle pour les mains, logique. Voilà, donc toujours, toujours, toujours avec moi. Voilà, si je commence à jeter les trucs par terre, c'est pas bon signe. J'ai fini un pot du Moringa Cleansing Balm de Emma Hardy, qui est sans doute mon baume nettoyant préféré pour son odeur. Il n'y a plus rien, on ne voit pas grand chose, mais ça sent encore. C'est l'odeur la plus divine de plante que je connaisse. Donc on ne peut pas se démaquiller avec, enfin on peut démaquiller le teint, parce que c'est un baume gras, donc ça démaquille le teint, mais sur les yeux ça marche pas, enfin voilà, dès lors que ça ne démaquille pas le mascara, moi j'estime que c'est pas un démaquillant mais que c'est un nettoyant. Et d'ailleurs il n'y a pas écrit, enfin il y a écrit cleansing balm, ça veut dire baume nettoyant. C'est pas, ils disent pas que c'est fait pour enlever le maquillage en premier lieu. Donc c'est fait pour faire soit pour nettoyer sa peau les jours où on ne porte pas de maquillage. Moi je l'ai utilisé pour ça, parce que je me maquille pas, quand même pas très souvent hein, en ce moment. Je me maquille quand je fais une vidéo, ou parfois quand je vais voir des gens, et encore, pas toujours. Donc dans ce cas-là, c'est ce que j'utilisais, enfin que j'utilisais parce que je l'ai fini, pour nettoyer ma peau les jours où je suis pas maquillée. Quand j'ai du mascara, je fais un double nettoyage avec d'autres produits. Cela dit, celui-là peut être utilisé en deuxième nettoyant sans problème. Vous pouvez toujours tenter de vous démaquiller les yeux avec, hein, si vous voulez, mais sur moi ça marche pas. Je me souviens même plus, ça fait très longtemps que j'ai pas essayé, mais je sais que ça ne fonctionne pas, ça n'enlève pas bien le mascara. Je me souviens plus si ça brûle les yeux, mais il est possible que ça le fasse, parce que sur moi quand ça marche pas, c'est vraiment jusqu'au bout. Mais alors comme nettoyant, mais c'est un bonheur. J'adore ce produit, j'adore ce produit. Je pourrais peut-être m'en recommander. Non, je vais pas en recommander, mon placard est plein, il faut absolument que je finisse, il faut que je fasse descendre ce placard. Hop! J'ai fini un autre nettoyant que j'adore. Ah, c'est une très bonne idée d'avoir ce petit machin avec moi, là. Voilà. Ce nettoyant que j'adore totalement et qui est le nettoyant fraîcheur de Tata Harper. Est-ce que c'est... Non, c'est pas mon produit préféré chez eux parce qu'il y a le baume contour des yeux, mais vraiment, mais j'adore ce nettoyant. D'abord parce qu'ils sont la mandarine, les agrumes et les plantes. Et ensuite parce que, alors j'utilise plutôt l'été, c'est un deuxième nettoyant, c'est un nettoyant crème, donc qui est fait pour faire un deuxième nettoyant après un démaquillant. On peut l'utiliser seul si on veut pour faire un seul nettoyage, si on a besoin d'un seul nettoyage, si on n'a pas d'écran solaire. Si on a de l'écran solaire ou du maquillage, ou qu'on a été beaucoup dehors avec très longtemps son masque, beaucoup de pollution et tout, il faut un démaquillant gras.
type baume, type huile démaquillante, truc comme ça. Si on n'a presque rien, qu'on n'est pas sorti de chez soi, qu'on n'a pas de maquillage, qu'on n'a pas d'écran solaire, on peut tout à fait faire un seul nettoyage avec ça. Moi je l'utilise en deuxième nettoyant, je le trouve très agréable parce qu'il nettoie très bien, mais en n'agressant pas du tout la peau. C'est vraiment c'est un super bon équilibre entre très bon nettoyage et grande douceur. C'est mon deuxième ou troisième flacon, je pense. Vraiment, j'adore ce produit. Donc c'est pas ce que j'utilise en ce moment parce que j'utilise l'hiver des trucs encore plus doux. Parce que lui, il a quand même un petit côté, il y a un tout petit peu d'argile rose dedans pour nettoyer vraiment bien. Donc l'hiver, je passe à des trucs encore plus doux. Mais l'été, je vous dis vraiment, j'adore ce produit. Ensuite, un autre nettoyant que j'adore, hop, c'est le Renaissance Cleansing Gel d'Oskia. Et donc ça, c'est le tube taille voyage. Pour le coup, c'est pas parce que je suis partie en voyage que je l'ai utilisé, mais c'est parce que je l'avais dans mon placard, donc je l'ai utilisé. C'est pareil, c'est pas un démaquillant, je me souviens plus, j'ai dû l'essayer. J'essaye tous les nettoyants, je les essaye sur les cils pour voir, et en général ça marche pas. C'est pas un Après, c'est pareil, si vous avez un maquillage juste du teint très léger, ça suffira. Mais c'est un nettoyant, c'est a priori un nettoyant premier ou deuxième nettoyant, mais c'est pas un enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est que la frontière entre démaquillant et nettoyant est assez ténue, d'autant que si on veut, on peut faire un double nettoyage avec 2 fois de l'huile démaquillante, ça marche. Mais ça, c'est dans la mesure où ça ne démaquille pas bien les cils, ou pas du tout, je me souviens plus, c'est un nettoyant. J'adore ce produit, j'adore l'odeur, il est pareil, c'est un gel, il mouche pas du tout, aucun de mes produits nettoyants ne mousse. Il a une odeur très agréable, il nettoie très bien la peau et il se rince hyper bien. Moi j'aime beaucoup Enfin, je fais très attention à la manière dont les produits se rincent, sachant que moi je rince toujours avec un gant de toilette. Parce que ça rince beaucoup mieux que de faire juste des splashes d'eau. Alors on en a pour 1000 ans, puis on en a jusqu'aux genoux, ça coule dans les manches et tout, enfin, c'est horrible. Donc moi c'est pour ça que je rince toujours avec un gant de toilette, pour que ce soit très bien rincé, et lui se rince hyper bien. Et il a des propriétés comme le Renaissance Mask, qui est un masque légèrement exfoliant, il a ces propriétés-là aussi un petit peu. Je sais pas si le dosage est aussi fort que dans le masque, même si le masque est un masque exfoliant très doux, c'est le plus doux de tous ceux que j'ai. Et je l'adore et je l'utilise tout le temps, mais bref, c'est pas la question vu que j'ai pas de peau finie là. Mais le nettoyant a aussi cet ingrédient qui permet de faire un petit gommage enzymatique, de grignoter un peu les cellules mortes au quotidien. Et donc ça permet précisément, moi c'est ce que je dis, quand on a un nettoyant de ce genre et qu'on fait des masques resurfaçants, entre guillemets, exfoliants, etc. toutes les semaines, on n'a pas forcément besoin d'une lotion acide, avec un acide dedans, parce qu'on a d'autres moyens d'exfolier la peau en douceur, donc faut aussi... faut que ce soit équilibré et qu'il n'y en ait pas trop, si vous voulez. Bref, donc j'adore ce produit, ça reste un de mes grands classiques, un de mes grands favoris. J'ai fini le tonique épaississant d'Aveda. Je passe un petit coup de plumeau à tout le monde, c'est trop drôle. Que j'ai trouvé pour faire une alternative pour me coiffer, pour faire une alternative au spray. C'est Cool Girl, je crois que c'est Cool Girl, le rose de... Ah, il y a un monsieur qui arrive juste en face de moi sur la cheminée, c'est très embarrassant. Je suis là avec mon truc à la main. Bref, le truc de Sam McCarthy, ou je sais pas quoi, vous savez, le spray, le meilleur... J'ai vraiment du mal. Le meilleur, et puis j'en ai pour des mois, donc il faut vraiment que je m'habitue. Le meilleur spray texturisant du monde, selon moi qui n'ai pas essayé tous les sprays texturisants du monde, mais donc que j'adore, avec lequel je me suis coiffée pendant très longtemps, sauf que comme tous les sprays texturisants, il contient de l'alcool, et donc ça a fini par m'irriter vachement le cuir chevelu, et du coup, j'ai le cuir chevelu qui me gratte, donc j'ai aucun signe de rien, c'est comme pour mon dos, j'ai aucun signe de rien, c'est pas rouge, il n'y a pas de pellicule, c'est pas sec, il n'y a rien, juste ça gratte. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'utilise, au moins pour la partie, parce que je continue à mettre de la laque, qui elle continue à contenir de l'alcool, au moins pour la partie texturisante, qu'il fallait que j'ai un produit qui ne contienne pas d'alcool. J'en ai essayé plusieurs, et en fait celui dont je me sers depuis, ça fait longtemps, hein, ça met du temps à descendre, je sais pas, peut-être presque un an, c'est celui-là. Alors évidemment ça demande plus de boulot, moi je frotte mes cheveux, en fait, je fais comme si je les emmêlais quoi, pour les texturiser, que le spray rose là. Mais il n'y a pas d'alcool, du coup ça gratte beaucoup moins. Ça continue à gratter un tout petit peu à cause de la laque, mais beaucoup moins. Donc pareil, j'en ai rouvert un immédiatement après, je vais rester avec ça. Les jours où je veux être sûre de ne pas me louper sur le coiffage, j'utilise le spray rose. C'est ça, c'est Cool Girl, le spray Cool Girl. J'en ai quand même chez moi, je continue d'en acheter, mais pas tous les jours, et j'essaye d'espacer le plus possible les utilisations, sinon vraiment ça attaque quoi.
Excellent produit. J'ai fini un baume démaquillant, là, pour le coup, Estée Lauder. C'est le baume Night Repair, dans la gamme Night Repair d'Estée Lauder. Est-ce qu'on voit Estée Lauder sur le couvercle? Non, mais vous allez voir le monsieur en face, regardez, ça fait miroir. On voit l'échafaudage. Oh. Bref, donc voilà, qui est super agréable parce qu'il a une très légère, vraiment très légère odeur de lavande et qui lui est un vrai baume démaquillant dans le sens où c'est comme de l'huile solide. C'est vraiment très gras, on le frotte entre les mains et ça devient complètement huileux et donc ça démaquille tout parfaitement. Ça démaquille les mascaras les plus costauds, ça brûle absolument pas les yeux, ça se rince parfaitement, à condition qu'on fasse les choses comme il faut. Voilà, donc je ne sais même pas à combien de pots j'en suis, parce qu'il faut dire le pot est pas très gros, il fait que 70 grammes, 70 millilitres. Évidemment, c'est pas énorme, et puis moi j'ai toujours tendance à en mettre trop. Est-ce qu'il me reste de la batterie? Oui, je l'ai rechargée avant. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Non, ça va, il me reste que quelques produits. Donc voilà, j'adore ce baume démaquillant, il est très agréable. Certes, c'est un produit de luxe, mais de temps en temps, je m'en ouvre un pot en me disant, allez, je vais me faire plaisir. Voilà, donc c'est pareil, j'en ai en backup. C'est pas ce que j'utilise en ce moment, mais j'en ai en backup dans mon placard. Plank. J'ai un petit coup de plus beau. J'ai fini le shampoing Ginger de Body Shop, qui est censé... alors c'est un shampoing anti-pelliculaire pour cuir chevelu sec. Moi, j'avais été en boutique, c'est chez The Body Shop, la vendeuse elle me l'avait recommandé justement parce que je lui disais j'ai le cuir chevelu qui gratte, mais j'ai pas de pellicule, j'ai rien, mais ça gratte. Elle m'avait dit bah le shampoing qui devrait vous contenir le mieux, c'est celui-là. Moi, je vois pas une différence flagrante. Enfin, je vois pas vraiment de différence. Je suis pas sûre qu'un shampoing puisse vraiment... Enfin, ça reste 30 secondes sur le cuir chevelu et puis on le rince. Voilà, je suis pas sûre que ça puisse vraiment faire quelque chose. Mais l'odeur est divine et j'ai adoré l'utiliser. Donc pareil... Oh, il sent vraiment le gingembre, quoi. J'adore ça. Pareil, c'est pas ce que j'utilise en ce moment, mais il n'est pas exclu que je le rachète un jour. Bon, enfin, pour l'instant, j'ai 50 shampoings dans mon placard. C'est pareil, j'essaye d'utiliser ce que j'ai. J'essaye de declutter au maximum. Si vous avez vu sur Instagram, j'ai viré quasiment tous mes bouquins. Là, il m'en reste encore un peu dans la bibliothèque qui est là, mais j'ai viré tous ceux du couloir. J'essaye d'alléger un petit peu tout. Voilà. J'ai fini un spray le spray à l'immortel d'Audacité, c'est-à-dire la brume traitante hydra réparatrice à l'immortel d'Audacité. Ça faisait longtemps qu'il était ouvert, je l'ai enfin terminé, que j'utilise avant mon sérum, c'est-à-dire comme on utiliserait une eau thermale, si vous voulez. Je la trouve super agréable, ça fait longtemps que je l'utilise. À chaque fois que j'en parle, je dis que moi, ce que je trouve génial, c'est qu'à la place de l'eau, qui est toujours le premier ingrédient dans les produits cosmétiques, enfin la plupart des produits cosmétiques, dans un baume démaquillant, enfin le baume Estée Lauder, il n'y a pas d'eau, hein, vu que c'est que du gras. Mais quand c'est un produit à base d'eau, bah, précisément, le premier ingrédient, c'est toujours l'eau. Et là, ils ont mis du jus d'aloe vera à la place, qui a donc des propriétés en soi, alors que l'eau n'en a pas. Donc je trouve ça classe et très intéressant. Et de toute façon, c'est une très jolie marque, donc j'aime beaucoup ce spray. Pareil, c'est pas ce que j'utilise en ce moment, parce que j'utilise la lotion fraîche au thé noir. Mais j'aime beaucoup l'utiliser en pré-lotion, vous voyez, comme entre la lotion et l'essence, pour humidifier la peau, pour faire pénétrer le sérum, tout ça, enlever le calcaire, bref, tous ces trucs-là, vous connaissez. Donc voilà. Hop. J'ai fini. Alors, là, j'ai des choses à dire, parce que, même si vous voyez comme on dirait pas qu'il est fini du tout. J'ai fini le Life Serum de Peptide 7. Je vous ai fait un article sur mon blog pour vous en parler. C'est un article en partenariat avec la marque. J'aime beaucoup ce sérum. J'en ai ouvert un deuxième flacon que j'utilise en ce moment. Par contre, le packaging est complètement loupé. Les gars de Peptide 7, j'espère que vous regardez cette vidéo. Là, vraiment, il y a un vrai problème. Regardez tout ce qui reste dans le flacon. Ça ne sort plus. En fait, le produit est trop épais pour être conditionné dans un flacon pompe de ce genre. Idéalement, il faudrait qu'il soit conditionné dans un tube. Ça sort plus, j'ai essayé de renverser le flacon, de faire descendre, ça descend pas. Donc en fait, on en perd plein. Et moi, le flacon, en mettant... Bon d'accord, j'en mets 4 pompes, parce que je fais tout visage, yeux, enfin contour des yeux, cou, décolleté, matin et soir. Le flacon m'a duré un mois, ce qui est quand même pas beaucoup. Mais c'est aussi parce que j'ai pas pu atteindre le fond. Donc, votre produit, et en plus, je pense... Ce qui est dommage, c'est que déjà, le produit est super agréable à utiliser. La formulation est hyper intéressante. Je vous mettrai un lien vers l'article de mon blog pour que vous puissiez aller voir, parce que vraiment, techniquement, c'est super intéressant.
Et en plus, quand je suis allée voir Gaëlle la dernière fois, la semaine dernière, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que vous avez changé à votre contour d'œil ? Il y a moins de ridules, c'est moins déshydraté, qu'est-ce que vous avez fait ?» Et moi je lui dis « Bah rien, parce qu'en fait, mes crèmes contour d'œil sont toujours les mêmes. » Et après, en réfléchissant, je me suis dit « Mais en fait, ça, quand je l'ai vu, ça faisait 1 mois que j'utilisais ce produit-là, qui est un anti-âge puissant. Et donc, il est très probable, vu que c'est la seule chose que j'ai changée, il est très probable que c'est ça qui a fait une différence sur mon contour d'œil. Donc on a en plus la preuve que ça marche. Bon, on avait déjà la preuve que ça marche, mais on a la preuve sur moi. Mais alors là, le packaging, les gars, faut faire quelque chose. Hein. C'est pas possible. Mais sinon, le produit est génial. Alors, je sais que certaines d'entre vous l'ont acheté, quand j'en ai parlé. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est moi qui suis nulle avec ce flacon de pompe? Et non, ça sort plus, quoi. C'est alors qu'il en reste. Ça m'énerve, c'est du gaspillage, j'aime pas ça. J'ai fini... Ouh, mon Dieu, il y a un énorme mouton. J'ai fini mon correcteur. Il n'existe plus, hein, donc de toute façon, comme ça, c'est vite vu. Le correcteur que j'utilise sous mon anti-cerne. Je mets toujours du correcteur sous mon anti-cerne parce que c'est le seul moyen pour moi d'obtenir un niveau de couvrance suffisant sans avoir beaucoup de matière. Parce que... Est-ce que ça filme? Oui, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un... vu mon âge et vu que j'ai des ridules sous les yeux et tout, si je mets beaucoup de matière, c'est épouvantable. Je prends 20 ans dans la figure immédiatement. C'est aussi pour ça que je ne peux pas poudrer mon anti-cerne. Et donc, en fait, le moyen, quand on a des cernes assez colorées comme moi, d'arriver à quand même avoir un rendu qui soit lumineux et quand même assez couvrant, c'est d'avoir un correcteur pêche ou orange. Vous voyez, il en reste un petit peu. Pêche ou orange comme ça. Ça marche aussi bien sur les cernes bleu, violet que brun, cette couleur. Et par-dessus, je mets mon anti-cerne, qui est le Instant Fix Double Wear, machin, je sais pas quoi. Ah non, pardon, c'est la même chose, il m'en restait un tube. Donc il n'existe plus, mais Patrick de Estée Lauder m'en a gentiment envoyé un tube de rechange. Donc j'en ai un tube en attendant. Et par-dessus, je mets mon anti-cerne, qui est le Instant Fix 24 heures, je sais pas quoi. Et qui lui a une couleur d'anti-cerne normale, hein, je vais vous le mettre à côté. Et qui du coup, posé... on le voit d'ailleurs, quand on met ça, immédiatement, on ne voit plus la couleur, on ne voit plus les cernes. Alors, moi, en général, on aime mettre par-dessus un anti-cerne en plus pour éclairer, mais en général, le pêche orangé lui-même suffit déjà à faire disparaître les cernes. Donc, je trouve ça hyper important d'avoir les deux pour éviter d'avoir une couche sous les yeux. Enfin, si on a 20 ans, on peut se permettre, mais moi, je peux pas. Donc, voilà, je ne fonctionne plus que comme ça. Donc, j'ai fini le premier. Il m'en reste un, c'est le dernier de toute ma vie, parce qu'après ça, voilà, il n'existe plus. Mais enfin, je pense que j'ai fait 1 an avec le premier, donc j'ai le temps de chercher un dupe, on est tranquille. J'ai fini un bébé tube de Cicalfate Plus, qui est le nouveau Cicalfate qui est sorti il y a un peu plus d'1 an, qui est effectivement plus efficace. Moi, je dirais 30% plus efficace que le Cicalfate précédent, que j'utilise sur tous les bobos, toutes les irritations, les petites coupures, les machins comme ça. Donc ça, c'est un petit tube que j'avais sur ma table de nuit, que j'ai terminé. J'ai terminé un petit pot d'un de mes 2 contours des yeux préférés, qui est celui de SkinCeuticals, sans surprise, le Age Eye Complex, que j'adore, que j'utilise le matin. Le soir, je mets celui de Tata Harper. Alors, il faut que je revienne sur un truc, j'ai dit qu'il pluchait pas. C'est-à-dire que moi, je fais des... Je prends mon temps, hein. Comme j'ai beaucoup de batterie, je prends mon temps, même si... Ah, monsieur, juste en face. Pas encordé en plus. Si jamais il tombe sous mes yeux. Oh mon Dieu, quelle horreur. Bref, n'y pensons pas. Moi, très souvent, je fais un masque. Je ne prends pas un masque contour des yeux spécial, parce que je ne vois pas une différence folle. Je prends mon contour des yeux préféré et j'en mets énormément. Et celui-là pénètre complètement dans la peau. Et c'est-à-dire, il pénètre complètement, c'est-à-dire... Il y a plein de contours des yeux, si on en met énormément, au bout d'un moment ça pénètre plus, et si on fait ça, il y a des petits rouleaux, vous voyez, qui se forment, c'est-à-dire que ça pluche, comme ça, et ça veut dire que ça n'a pas du tout pénétré, donc ça sert à rien d'en mettre plein. Celui-là il pénètre, en revanche, il fait quand même, quand on en met beaucoup notamment, il fait quand même un peu des pluches, mais des pluches sèches, pas des rouleaux, plus comme des micro-grains de sable, bon, enfin ça veut pas du tout comme des grains de sable, ou comme des pellicules un peu. Dégueulasse, enfin oui c'est un peu ça, et notamment dans les sourcils, parce que moi j'en mets généreusement tout autour, et ça c'est un peu énervant, mais par ailleurs comme moi je trouve que c'est le plus efficace avec celui de Tata Harper de ceux que j'ai, bah je continue à en mettre des quantités folles. Hop. Et enfin, dernier produit, et alors lui je ne sais pas, j'ai pas du tout vérifié, monsieur ne tombez pas s'il vous plaît, il est dans sa petite cabane, je vois pas ce qu'il fait.
Dernier produit, je ne sais pas où est-ce qu'on en est avec la disparition, reparition, machin de ce produit. Ah oui, je sais qu'on dirait apparition, c'est fait exprès, c'est bon. Parce qu'il y a eu plein de... Enfin, ça n'a pas arrêté de changer, qui est donc le Bottom Lash Mascara de Clinique que j'utilise depuis qu'il est sorti, donc des années, sur mes cils du bas, parce que la brosse est microscopique, et qu'en plus, il n'est pas vendu, vous voyez, donc c'est génial pour les petits cils du bas. En plus, il n'est pas vendu comme un mascara waterproof, mais en réalité, il l'est, et donc ça ne bave jamais sur l'anti-cerne. Alors, Dieu merci, j'en avais un tube. J'en avais un tube en backup. Mais il faut que je vérifie où ça en est, s'il est encore vendu quelque part. S'il y a des moments où on le trouve plus du tout, puis des moments où on le trouve. Enfin, mais voilà, il est génial. Hein. J'utilise que lui sur les cils du bas. Donc, Et voilà, j'ai fini. Je vais pouvoir aller secouer mon sac par la fenêtre. Pour le plus grand bonheur du monsieur, qui verra que j'ai fini cette activité bizarre et que je passe à une autre activité bizarre. Voilà, bah donc c'est... Bon, c'est que des... De toute façon, si je les ai terminés, puis il y en a plein, c'est pas la première fois que je les termine, c'est des produits que j'adore, quoi. Voilà les enfants, passez un bon dimanche, courage, haut les cœurs, tout ça, on finira par s'en sortir, hein. À force, on finira par s'en sortir, c'est forcé. Ne tombez pas, monsieur.